Alors, bonjour tout le monde. Au numéro 6 du Socrative, on vous demandait vrai ou faux, ces deux droites n'ont aucun point d'intersection. Alors, ici, on avait un système d'équations où les deux équations étaient l'équation d'une droite et on vous demandait, dans le fond, est-ce que ce système d'équations n'a aucune solution? Avant de répondre directement à la question, je vais faire un bref résumé sur le nombre possible de solutions qu'a un système d'équations où les deux équations sont des droites. Alors, il se peut que notre système d'équations n'ait qu'une seule solution. Et lorsque ça arrive, on va dire que ce sont deux droites séquentes. Et pour que ça se produise, dans le fond, il faut que le taux de variation de ma première droite soit différent du taux de variation de ma deuxième droite. Et ce, peu importe la valeur de l'ordonnée à l'origine pour mes deux droites. Ça n'a aucun effet. Il faut vraiment juste regarder le taux de variation de mes deux droites. S'il est différent, je sais qu'automatiquement, il y a une solution. Maintenant, il se peut que mon système d'équation n'ait aucune solution. Ça va se produire quand ben, je vais avoir deux droites parallèles. On se rappelle au chapitre 2, on a vu que deux droites parallèles vont avoir le même taux de variation. Cependant, on veut deux droites parallèles distinctes. Donc, il faut que l'ordonnée à l'origine soit différente pour mes deux droites. Donc, il faut que B1 soit différent de B2. Maintenant, il existe une dernière solution et il faut qu'il y ait une infinité de solutions. Donc, il faut que mes deux droites se rencontrent en tout point. Donc, je vais tracer une première droite comme ça ici. Et je vais maintenant venir tracer ma deuxième droite par-dessus ma première. Donc, maintenant, ici, on a deux droites parallèles confondues. Et les deux droites, la particularité des deux droites parallèles confondues, c'est que le taux de variation va être le même et également l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Ben, dans le fond, on a la même droite l'une par-dessus l'autre. Donc, c'est normal que l'équation de ma première droite soit exactement la même équation que ma deuxième. Alors, on va revenir voir les deux équations en question. On va regarder en premier lieu leur taux de variation. Dans ma première droite, le taux de variation, c'est moins 3 cinquièmes et non moins 3x sur 5. On se rappelle que le taux de variation, c'est le coefficient de x. Maintenant, dans ma deuxième droite, c'est également moins 3 cinquièmes. Donc, j'ai le même taux de variation. Alors, il y a deux possibilités. Soit que ces deux droites parallèles distinctes et je vais avoir aucune solution, ou ces deux droites parallèles confondues et je vais avoir une infinité de solutions. Donc, je dois absolument aller voir l'ordonnée à l'origine. Dans ma première droite, l'ordonnée à l'origine, c'est 14. Et dans ma deuxième droite, c'est également 14. Donc, j'ai le même taux de variation pour mes deux droites et l'ordonnée à l'origine est la même pour les deux droites également. Donc, ce sont deux droites parallèles confondues. Alors, il existe une infinité de solutions. Alors, la réponse à notre question initiale était faux.